Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe Anissa, bonjour à tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. La liberté de la presse de plus en plus menacée au Sahel, de nouvelles fictions pour TF1 et France 2, et puis un documentaire ce soir sur les fermes auberges. Il y en a un petit peu partout en France. On décryptera ce phénomène. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. Et c'est France 2 qui arrive en tête avec Meurtre au paradis, 4,1 millions de téléspectateurs, soit 19,2% du public pour la série policière franco-britannique qui reprend des couleurs. La semaine dernière, on s'en souvient, elle était face à France-Irlande, donc c'était un petit peu compliqué. Derrière, on retrouve TF1 avec le lancement de la saison 3 de Je te promets, 3,1 millions de téléspectateurs, soit 14,4% de part d'audience. C'est un petit peu moins que le lancement de la saison 2. Enfin, M6 clôture ce podium avec Marié au premier regard, 2,3 millions de téléspectateurs et 12,5% de part d'audience pour cet épisode qui accueillait pour la première fois dans l'histoire de l'émission un couple gay, Pedro et Jefferson, et c'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. La liberté de la presse de plus en plus menacée au Sahel. Oui, c'est ce qui ressort d'un rapport publié hier par Reporters sans frontières. Depuis 10 ans, 5 journalistes ont trouvé la mort dans cette région et 6 autres ont disparu, selon l'ONG. La première menace est la présence de bandes armées dont la violence s'est intensifiée ces dernières années. Autre danger pour les journalistes, les juntes militaires qui tentent par tous les moyens de contrôler, de museler les médias. Hasard du calendrier, ce rapport prévu de longue date a été publié juste après l'annonce, vous le savez, de l'expulsion de 2 journalistes du Burkina Faso. Il s'agit de Sophie Douce et Agnès Fèvre, les correspondantes des quotidiens Le Monde et Libération. Il y a une semaine, c'était la chaîne France 24, on vous en avait parlé, qui avait vu sa diffusion suspendue par le pouvoir militaire. Aux États-Unis, la chaîne Fox News va être jugée pour diffamation. Oui, cela fait suite à une plainte déposée par une entreprise de machines de vote électronique lors de l'élection présidentielle de 2020. La chaîne Info avait affirmé à l'antenne que ces appareils avaient faussé les résultats dans certains États. Cette entreprise évalue son préjudice à, tenez-vous bien, 1,6 milliard de dollars qu'elle réclame donc, à Fox News de son côté. La chaîne se défend en expliquant qu'elle ne faisait que relayer les allégations du perdant de cette élection, Donald Trump. Retour en France avec TF1 qui vient de démarrer le tournage d'une nouvelle fiction avec Michael Youn. Oui, il s'agit d'un unitaire qui sera diffusé en prime time. C'est une information dévoilée par nos confrères de Pure Média. Et Michael Youn ne sera pas la seule tête d'affiche puisqu'il sera accompagné de 7 chanteuses. Évidemment. Vous connaissez la chanson par cœur, j'en suis sûr. Bien sûr. Et Jennifer qui fera donc son grand retour sur TF1, 3 ans après avoir joué dans une série. Ça s'appelait Le temps est assassin. Alors dans cette nouvelle fiction, elle incarnera Marina. Marina, c'est une professeure de SVT, de sciences de la vie et de la terre. Une enseignante qui va être confrontée à un parent d'élève joué par Michael Youn qui veut tout contrôler dans la vie de son fils. Son fils, justement, sera joué par Gabriel Diffental. Et si ce nom de famille, vous dit quelque chose, Frédéric ? Bah oui. Eh oui, 18 ans, le fils de Frédéric Diffental, il a 18 ans et on l'a déjà aperçu dans la série Cassandre sur France 3. Autre tournage de série, cette fois-ci pour France 2, elle va parler d'un célèbre fait divers des années 70. Oui, il s'agit de l'affaire Agnès Leroux, c'est le nom de cette jeune femme de 29 ans, fille de la directrice d'un célèbre casino situé à Nice. En 1977, elle a été enlevée et n'a jamais été retrouvée. Au bout d'une très longue procédure, son amant Maurice Agnelet a finalement été condamné en 2014 pour cet assassinat. Au casting notamment de cette série en 4 épisodes, Michel Larocque qui incarnera la mère d'Agnès Leroux. Ça aussi, je l'ai. Ouais. C'est enfin un concours de rapidité. Et c'est Rémi qui l'a. Harrison Ford, des nouvelles de lui, sera célébré lors du prochain festival de Cannes. Eh oui, on l'a appris hier, l'acteur sera présent en mai prochain sur la Croisette. Ça sera évidemment l'un des temps forts médiatiques de cette 76e édition. Toutes les télés du monde seront donc braquées sur Harrison Ford qui viendra présenter Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est le 5e volet de la saga de l'archéologue aventurier. C'est réalisé par James Mangold. C'est la première fois que Steven Spielberg n'est pas aux manettes. Alors le film sera projeté en avant-première mondiale et l'acteur de 80 ans recevra également un hommage du Festival de Cannes pour, je cite, l'ensemble de sa carrière. À propos de carrière, Valérie Damido regrette de ne pas être davantage présente à la télévision. Oui, l'animatrice de TF1 était l'invitée de notre camarade Isabelle Morizet sur Europe 1 et vous allez l'entendre, elle n'a pas manqué de glisser un petit tacle à son employeur. Est-ce que vous réfutez la formule si je vous dis que
sur TF1, vous êtes devenu le couteau suisse de la chaîne. Oh je suis devenue la dame qu'on sort une fois par an de son placard, ouais, tu veux J'ai dire. pas dit ça. Ah, mais moi je te le dis. La dame qu'on sort une fois par an de son placard, un formule très cash de Valérie Damido qui n'a aujourd'hui, c'est vrai, plus qu'une seule émission sur TF1. C'est Les Plus Belles Vacances, c'est son nom, et c'est diffusé seulement l'été. On part du côté de France 5. France 5 qui propose ce soir un documentaire consacré aux fermes auberges. Et oui, ça s'appelle « On n'est pas sorti de la ferme auberge ». J'adore leur titre. Ah oui, toujours. Oui, vous avez raison, sur France 5, il y a toujours des jeux de mots. Le cactus ne manque pas de piquant. Alors, Il y a une équipe, ils sont une quinzaine à trouver les titres. Ouais. Silence, ça pousse. Bon, enfin, Alors ces fermes auberges, qu'est-ce que c'est ? Bien, ce sont des exploitations agricoles qui proposent un service de restauration avec des produits évidemment faits maison. Alors pour être plus exact, dans la réglementation, il faut qu'au moins 51% des produits proviennent de la ferme et le reste doit être obligatoirement local. Il y en a 8000 des fermes auberges en France et ça correspond évidemment à une tendance du moment, manger local et responsable. C'est ce que nous confie la réalisatrice de ce documentaire, Rebecca Boulanger. Elle est au micro de Culture Média. De plus en plus, les vacanciers cherchent à être dans la consommation locale et au voyage de proximité. Et effectivement, les fermes auberges proposent et incarnent vraiment cette tendance du tourisme vert où on va au plus proche des gens. Et en fait, le dénominateur commun de tous ces fermiers aubergistes, c'est-à-dire ces paysans restaurateurs, c'est déjà leur grande générosité parce que c'est des gens passionnés par leurs produits et avec une envie incroyable de la partager. Et c'est vrai que ça a été un voyage avec des rencontres absolument magnifiques. Rebecca Boulanger, la réalisatrice de ce documentaire consacré aux fermes auberges. Alors, ça nous fait voyager un petit peu partout en France et notamment en Corse où vous découvrirez ce soir Jean-Baptiste et Antoine. Ce sont deux frères, ils sont les propriétaires de la ferme auberge à Pignata avec l'accent, j'ai essayé. Elle est située au milieu du maquis dans la région de l'Alta Rocca au nord de l'île. Et vous allez l'entendre, c'est garanti 100% corse. Aujourd'hui, tu veux manger vraiment en Corse, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Venir dans notre auberge, ça se mérite. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est loin de tout. Et puis bon, il faut réserver, il n'y en a pas de panneau. C'est un peu l'endroit secret où tout le monde veut aller, mais en général, tout le monde le cherche. Mais bon, après, parfois, il faut être initié. Alors, certains, on leur fait croire qu'il faut se tenir bien pendant 2 ou 3 ans en Corse pour pouvoir venir manger chez nous. L'humour corse de Jean-Baptiste, l'un des deux frères à la tête de cette ferme auberge qui s'appelle Apignata. Est-ce que c'est la bonne prononciation ? Non, c'est Apignat. Redites-le. Apignat. Apignat, c'est ça ? C'est Apignat. Alors, ce documentaire est à retrouver ce soir à 21h et c'est sur France 5. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.